Est-ce que si tu n'avais pas vendu ton champ, c'est pas ton champ? C'est l'homme lui-même qui se met dans le problème. Si tu n'avais pas vendu, est-ce que c'était pas pour toi? Après qu'il a été vendu, même après tu as vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? C'est toi toujours. Ça t'appartient toujours. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Pourquoi tu as laissé ça? Tu as fait un projet, la mis dans ton cœur, toi tu as accepté ça. Tout ce qu'on appelle péché là, c'est Satan qui vient présenter ça comme marchandise. Toi tu achètes, toi, et puis tu prends, ça devient péché. Si vous n'acceptez pas, il n'y a pas péché. Pourquoi tu as accepté ça dans ton cœur? Ce n'est pas à les hommes que Dieu a menti. Ce n'est pas à les hommes qui t'ont menti, mais à Dieu. Mais c'est à Dieu que tu as menti. Parce que tu péchais contre les hommes, c'est à Dieu que vous avez fait ça. Souvent vous faites du mal aux gens. Vous maltraitez les gens. Souvent vous maltraitez vos maris. Il y a les femmes qui maltraitent les maris. Alléluia. En cachant les choses à la mari, tu fais les choses que tu caches à ton mari. Ton mari, c'est pas. Alléluia. C'est la méchanceté à ton mari. Mais regarde, c'est pas ton mari qui est en train de faire du mal. Ce que c'est en train de dire, même le mari aussi, c'est la même chose. Donc il parle de vous, mari et puis femme, vous qui êtes mariés, c'est la même chose. Mari et femme, femme et mari. Tu fais ça à ton mari, c'est pas à ton mari que tu fais. Tu fais ça à ta femme, ce n'est pas à ta femme que tu fais. C'est à Dieu que vous êtes en train de cacher. Tout ce que vous cachez à vos maris qui ne sont pas au courant, tout ce que vous cachez à vos femmes qui ne sont pas au courant, c'est à Dieu. Et quand vous allez mourir, ça va sortir. Les choses que tu avais cachées là, ça va sortir. Et si les choses comme ça vont sortir, pourquoi ne pas te confesser dès maintenant? Pourquoi ne pas te confesser? Donc, à cause de ce que tu as caché à ton mari, ta femme, même si ça sort demain, ça te condamne. C'est maintenant que vous devez vous confesser. La confession. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a les maris avec les femmes, tous les biens sont ensemble. Mais ils sont morts sans livrer les biens à les femmes. Sans livrer les biens à les femmes. Il y a des gens qui ont eu des millions, des millions, beaucoup de centaines d'argent dans leur compte. Ils sont morts avec, sans dire à monsieur, à madame qu'il y avait ça. Et c'est sur les banques compris. Bon, ça on appelle ça quoi? C'est pas la méchanceté. Ah, plutôt que monsieur, vous êtes un, c'est vous deux, c'est votre secret. Mais pour la méchanceté, tu n'as rien dit, monsieur et madame. Même à des enfants. Il y a des personnes qui ont donné leurs biens à d'autres personnes dehors pour laisser leurs propres enfants. Je suis en train de vous dire qu'il y a des choses que vous êtes en train de s'aimer ici, là. Vous allez récolter. Mais quand vous allez récolter, ça va vous faire pleurer pour l'éternité. Donc là, vous êtes chrétien. Faites quelque chose qui ne va pas vous condamner. Ce que les gens font, souvent ils trouvent que c'est normal. Même chose comme le texte que nous sommes en train de lire. L'homme de Dieu lui demande, est-ce que si tu n'as pas vendu, tu as vendu, c'est pas pour toi, c'est pour toi. Mais pourquoi tu utilises le péché dedans? Le problème c'est quand le péché rentre dedans. Sinon votre argent, tout ce que vous avez, c'est pour vous. Mais il ne faudrait pas que le péché rentre dedans. C'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as maltraité. Pendant que les gens souffraient, toi tu cachais ton argent. Pendant que tes enfants souffraient, ils ne sont même pas là le corps. Pendant que tu as des millions sur ton compte. Même tu maltraites deux personnes, ce n'est pas tes enfants, tu les maltraites. Pendant que tu peux les sauver. Au fait, tu les mets nus pendant que tu pourrais les habiller. En fait, ce n'est pas à eux, mais c'est à Dieu que tu es en train de faire. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de dire ici à Ananias. Ce n'est pas à moi, hein. Parce que tu as vendu ton jamais fait ton argent. Ce n'est pas à moi, mais c'est à Dieu que tu as fait ça. Toute forme de méchanceté que vous allez utiliser envers vos maris, envers vos femmes, envers vos enfants, envers l'étranger qui est chez vous à la maison, c'est à Dieu que vous serez en train de faire. Et le chrétien ne vit pas comme ça. Si tu as vécu dans ça, que tu es mort sans confesser, c'est ça qui va te condamner. Continue de voir. Ananias entendit ces paroles. Et il a entendu ce qui sortait dans la bouche de l'homme de Dieu. Tomba et expira. Il est tombé en même temps, il est mort. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Tous ceux qui étaient là, ils ont eu peur en même temps. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelies. Ils sont partis l'enterrer. Pour dire que la mort peut frapper à n'importe quel moment. Alléluia. Toi qui es là aujourd'hui en train de parler de toi, hein. Demain, il vient d'être à l'église. Donne-lui les rions. Tous ceux qui étaient à l'église, dormaient tous à l'église, tu la réveilles, elle va te mourir comme ça. Tu as vu, non? Il va te condamner parce que tu dormais à l'église. On prend personne, tu donnes. On dit, mais lui, il était à l'église. Cherche qui était derrière là-bas, c'est pas lui qui était assis là-bas. C'est lui. Mais il a fait quoi? Non, c'est pas ce qu'il a fait, mais au dernier jour, on dit que voici ce qu'il faisait. Vous le voyez pas, voici ce qu'il faisait derrière, parce qu'il était derrière. Il pense que non, comme tout le monde était devant, lui était derrière, il pouvait faire tout. Mais il oublie que les anges sont derrière en train de regarder ce que lui faisait. Vous voyez ce qui veut nous condamner? Ce que nous dit, c'est caché devant le type découvert. Alléluia. Qu'est-ce qui va te condamner? Examine ta vie pour ne pas que quelque chose te condamne. Alléluia. Tu peux cacher les choses. Peut-être que tu es allé chez les marabouts. Ça va prendre Deutéronome 18, verset 10 à 14 pour te condamner. Pour vous, tout ce qui est déjà parti chez les marabouts, si vous n'avez pas confessé, tu es parti chez les charlatans. En tout cas, chez féticheurs, parti où il y a tous ceux qui ont fait ça. Ça va prendre ça pour vous condamner. Même la colère.
ceux qui ont eu à se mettre en colère, et ils ont, dans la colère, ils ont péché. Ils ont eu à faire des actes abominables. Satan va prendre quoi? Éphésiens 4, verset 26. Vous pensez ça, non? Éphésiens 4, verset 26. Que si tu te mets en colère, ne laisse pas le soleil tomber sur ta colère. C'est ça, Satan va prendre pour condamner. Ceux qui aiment se fâcher, vous qui aimez vous énerver, tu t'énerves et puis les paroles sortent de ta bouche. Tu casses tout. Tu as vu, non? Plein de passages, même Proverbe 16, verset 32, Matthieu 5, verset 21. Toutes ces choses-là, tu seras condamné. L'impudicité, la convoitise. Convoitise, toi qui aimes vraiment convoiter ce qui n'est pas pour toi. Ah, ça vraiment, je désire ça, je vais avoir ça là. Comme ça, tu convoites ce qui n'est pas pour toi. Et à force de convoiter, tu vas te mettre dans deux choses que Dieu n'aime pas. Satan va te condamner avec Exode 20, verset 17. Matthieu 5, verset 48. 1 Jean 1, verset 16. Ceux qui aiment critiquer, quand tu parles des gens, quand ton travail, tu t'assois, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Ok, devant lui-même, tu n'as jamais dit ça. Donc à chaque fois que vous avez critiqué, Satan va prendre Jacques 4, verset 11 pour te condamner. 1 Timothée 5, verset 13. Psaume 50, verset 19 à 23. Plein de passages que Satan connaît pour nous condamner. Alléluia. Donc faisons attention à ce que nous faisons. Même ceux qui étaient au village, vous qui étiez au village là-bas, puis vous avez invoqué les morts. Vous connaissez ça, on a invoqué les morts. Ton grand-père qui est mort était là. Oh, nyankwasi, ndakona oh, yaki, blami demi, oh, blami demi. C'est qui est mort, blami demi, va demi comment tu viens. Donc quand les morts sont morts, on n'invoque pas les morts. Quand tu invoques les morts, ce sont les esprits qui t'appellent appeler. Et je vous dis que chaque péché met une marque sur notre front. Donc tout ce que vous avez fait, vous avez versé l'eau, bien à terre. Tout ce que vous avez fait, ce sont les semences. Et ça vous devez vous confesser les choses que vous avez fait dans le passé comme dans le présent. Confessez-vous pour ne pas que ce soit une condamnation pour vous. Alléluia. Peuple de Dieu. Nous sommes là. Maranatha. Vous êtes d'accord, acclame le Seigneur Jésus. C'est très, très, très important de confesser toutes ces fautes. L'hypocrisie, les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari. Il y a plein de passages, les sectes, tout ça que j'ai cité. Ces choses-là, confessez-les. Pour ne pas que t'aimer, ça soit une condamnation pour vous. Vous qui êtes masturbé, vous connaissez la masturbation. Toi, garçon, tu prends du savon, tu joues avec ton sexe. Ou toi, la femme, tu prends quelque chose, tu joues aussi dans ton sexe. C'est ça qu'on appelle la masturbation. Si vous avez passé par là, confessez-vous. La méchanceté sur toutes ces formes, comme je l'avais cité. Il y a plein de passages qui vont te condamner. Même quand tu t'habilles mal, le chrétien doit bien s'habiller. Les habits du monde, là c'est pour le monde. Vous-même, ouais, à la justice, il y a un panneau qui est là. Malgré que ce n'est pas chrétien, ce n'est pas l'église. Mais ils ont mis les panneaux, on dit mini-jupe ne rentre pas là-bas. Et guime déchiré. Habit, drame ne se rentre pas. Regardez. Si le monde connaît toutes ces choses-là, c'est pas bon. Pourquoi ça l'église ne va mal s'habiller? Quand tu t'habilles mal, quand tu portes même les chaussures des païens, telles que les talons, les chaussures de marque, les Reebok, Adidas, Nike, toutes ces marques sataniques, ça condamne. Et Satan nous attend, il attend qu'on meure. Même les coiffures, les peintres, les tectoniques, tous ces trucs, oui, non, c'est satanique. Il attend que tu meurs seulement, puis tu vas voir où c'est quitté. Confessez-vous. Je prends l'exemple, quand tu as fait tectonique sur la tête un jour, tu as rasé, c'est vrai que tu as rasé, mais est-ce que tu t'es confessé tout ça? Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on parle de la confession. Ah, papa, ici, je viens de voir, il me confesse. Un jour, en janvier, comme il est fêté, ce jour, il a pied de poulet, tête de poulet, mais ce jour, il a fait tectonique. Donc, je me confesse. Pendant que tu es en train de dire je me confesse, c'est effacé. Tant qu'il n'y a pas de confession, c'est là. Tu n'as plus ça sur ta tête, c'est là. C'est la même chose comme vous, les femmes qui avaient fait mèche avant. Vous, les femmes qui avez porté bout d'oreille avant. Vous êtes maquillés, les faux cils avant. Est-ce que vous êtes confessé? C'est important. Tu as enlevé, c'est ça la chose de Jézabel, tu as enlevé. Mais est-ce que tu t'es confessé pour ça? Tu n'es pas encore confessé. Confessez-vous. Ne mourrez pas avec ça. Tu as enlevé, mais tu n'es pas encore confessé. C'est quitté. L'esprit n'a plus le pouvoir sur toi, mais sa marque est restée. 666. Confessez-vous pour que le sang de Jésus vienne effacer tous ces mèches, tous ces fossiles, tous ces faux ongles, tous ces vernis à ongles, tous ces produits diaboliques que vous avez utilisés, même les produits de friser vos cheveux, les produits savons, tous ces trucs diaboliques là, où il y a la marque de Satan dessus. Confessez-vous pour ça. Alléluia. Jésus t'aime. Et si tu es confessé, c'est en cela que tu auras le salut. Amen. Cherchez à marcher conformément à la parole du Seigneur. Sinon, tu peux venir à l'église. Tu peux même te baptiser. Et ça, c'est aux personnes.
Ce qui va vous sauver, c'est votre marche avec le Seigneur. La parole qu'on prêche, tu mets en pratique, tu vis dans la sanctification. Tu te confesses, tu es libre, tu es sauvé. Il ne va pas se baptiser, mais au ciel. Le bandit à la croix, il était baptisé. Il ne l'a pas baptisé. Mais à cause de ce qui s'est confessé, c'est la confession une force de l'air. Il dit, ah, moi je reconnais que je suis voleur, brigand. Nous on mérite ça. Hein? Mais toi tu ne mérites pas. Souviens-toi de moi quand tu seras. Il dit, aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Le même jour-là, il a été au paradis avec Jésus. À cause de quoi? Confession. Donc il n'a pas été baptisé. Donc il y a des trucs là, vous allez voir que c'est important pour votre vie. Le plus important, c'est la confession dans la sainteté. Si tu n'es pas confessé, que tu n'es pas saint devant Dieu, tu ne rentres pas au ciel. Même moi, mes soeurs, de vous prêcher. Si je vis dans le péché, je vais mourir, je vais en enfer. Parce que prêcher même ne sauve personne. Donc vous devez savoir dès maintenant là où vous êtes assis, c'est quoi qui sauve, c'est quoi qui peut faire perdre. Vous devez connaître la part des choses. Qu'est-ce qui sauve l'homme et qu'est-ce qui ne sauve pas l'homme? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important? Comme la dernière fois, un jeune a prêché sur les priorités du chrétien. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est ça que vous devez mettre devant. Ce qui n'est pas important, vous mettez ça en deuxième position. C'est comme ça que le chrétien vit. Ah non, moi je vais prêcher pour ça à l'église. Moi je vais chanter pour ça à l'église. Et puis ça va là où? Tu as fait projet, puis tu vas où? Moi les gens prennent Saint-Saint à l'église. Moi je ne peux pas. Ils prennent Saint-Saint. Moi je donne Saint-Saint, puis ça te donne quoi? Tu as vu non? Ce qui est important, c'est votre vie de sainteté, puis confessez-vous. On va terminer avec ces passages-là. Et puis on va s'arrêter là. Alléluia. Acte 4. Acte 4, verset 20. Non, Éphésiens 4, je vais dire. Éphésiens 4, verset 20. Éphésiens 4, verset 20. Et puis Colossiens 3. On va lire pour dire que on doit être très très différent. Éphésiens 4, verset 20. Quelqu'un a trouvé? Éphésiens 4, verset 20. Oui. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On dit, toi et puis moi là, demain la connu Christ, c'est pas méchant comme les païens. Les païens ne connaissent pas Dieu. Donc voici comment nous on doit marcher, continue. Mais si du moins vous l'avez entendu, si tu as entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. C'est par ça que nous été instruits. Et puis on fait quoi? On s'est dépouillé. Dépouillé veut dire quoi? On a tout laissé. On a tout laissé à cause de Jésus. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Avant, on dit quoi? Bien, on a ce péché qui était en nous. Maintenant, on dit quoi? On a changé. On n'est plus comme avant. Avant, tu pouvais porter comme tout ce que tu veux. Maintenant, on dit que tu as changé. Avant, tu pouvais être pécheur, impudique. Avant, tu pouvais mentir. Alors, tu as où ça? Et ça, pas beau. Oh, putain, tu as eu pour un chrétien comme ça. Avant, c'était possible. Mais maintenant, on dit quoi? C'est plus possible. Il faut vivre dans la vérité. Tu as changé. Tu as laissé quoi? Le vieil homme. Continue. À être renouvelé. À être renouvelé. Dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'une nouvelle créature maintenant. Tout a changé en toi. Créé selon Dieu. Créé selon Dieu. Dans une justice. Dans une justice. Et une sainteté qui produit la vérité. Une sainteté qui produit quoi? La vérité. La vérité. Si tu es saint, tout ce qui est en toi est vrai. Si tu es saint, tout ce qui est en toi est vrai. C'est pourquoi? Et à revêtir l'homme nouveau. C'est pourquoi? Renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. Chrétien ne doit pas mentir. Alléluia. Comme un exemple qui est plus haut fois. Tu es là, tu dis à ton enfant, hé, quelqu'un m'a arrivé. Ok, c'est faux. Ouais, quelqu'un m'a. Maintenant, tu meurs doucement, quelqu'un m'a là, c'est lui qui va te chercher pour te l'envoyer en enfer. Quelqu'un m'a, tu parlais de lui là. C'est pas les démons. C'est lui qui va te chercher pour t'envoyer en enfer. Hé, quelqu'un est arrivé. Ok, c'est faux, il n'y a pas de vrai qui arrive. Et où? Donc, tu as vu? Tout ça, c'est mensonge. Tu as vu? Renoncer au mensonge. Ce qui n'est pas vrai là, ça ne doit pas sortir ça dans ta bouche. Soyez véridique. Si tu dis que tonton arrive, c'est qu'avoir le tonton barbu en train de venir là-bas vraiment. Si tu dis que quelqu'un moi arrive, envoie un monsieur qui dit oh. Mais quand tu dis, et puis c'est faux. Tous les menteurs petits et grands seront où ça? En enfer. On en a tous là, si tu t'es confessé. Hein? On en a qui c'est? Quand tu as dit à qui c'est, quelqu'un moi arrive, si tu sais que tu t'es confessé. Repentance. Confession. Vous voyez, il y a beaucoup de choses d'avoir vu que vous n'avez pas encore demandé pardon, non? Demandez pardon maintenant pour ne pas que ça vous condamne. Les tests là, on va déjà comme petit test, mais Satan va prendre ça pour nous condamner. Parce que Satan connaît c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge. Continue le test.
que chacun de vous parle selon la vérité à On dit son prochain. vous voyez, le gars dit quoi? Chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Bon, ça tu vas à l'église, Dieu est en train de dire ça comme ça. Mais il y a une puissance dans ce qu'il est en train de dire. Chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est-à-dire que si tu ne parles pas la vérité à ton prochain, tu es condamné. Parce que tout ce que tu as dit, c'est mensonge. C'est faux. Il n'y a rien de vrai. Tu vas dire au marché, oui, il vient de quitter au marché, oui, tu n'es pas encore sorti. Tu ne dis pas la vérité, tu dis le mensonge. Ce que tu n'as pas fait, tu dis oui. Comme quelqu'un t'a envoyé, il faut prendre mon 100 francs sur la table là-bas. Tu es venu, tu as vu 100 francs. Il n'y a pas 100 francs ici. Ok, toi-même, vous voyez 100 francs qui est devant toi. Je n'ai pas vu un. Et c'est pas un que tu sais. Ah, chrétien, confessez-vous. Continue. Car nous sommes membres l'un des autres. On est membres l'un des autres. Quand tu fais du péché à quelqu'un, ça tombe, tu es en train de le faire. Si vous vous mettez en colère, Si vous mettez en colère, ne péchez point. ne péchez point. En Que plus, le soleil ne se couche pas sur votre tu peux colère. te mettre en colère. Colère, c'est normal. C'est ça les émotions. Après, c'est ça les émotions. Émotion, soit c'est tristesse, soit c'est la joie. Hein? Colère ou la joie. Quand tu te mets en joie, c'est pas péché. Quand tu te mets en colère, c'est pas péché. Le problème, il ne faut pas pécher. Le verset c'est quoi? Quand tu te mets en colère, ne pêche pas. C'est comme quand tu es venu, quand tu m'as énervé. Mon cœur est monté 75 degrés. J'ai envie de te donner un coup de tête. Mais je dirais ton visage jusqu'à. Et puis je te vois moi-même en toi. C'est-à-dire que je te vois comme c'est moi-même qui. Si tu es dans un coup de tête, c'est comme c'est moi-même qui est dans un coup de tête. Et mon cœur descend juste à sa place en 0 degré. C'est ça le chrétien. Je me suis mis en colère, mais je n'ai pas péché. Alléluia. Mais toi, tu te mets en colère, tu as déjà giflé, tu as déjà versé, tu as déjà insulté, tu as déjà maudit. Tu as déjà fait beaucoup de choses dans ta colère. Ça, c'est pas le chrétien. Le véritable chrétien, c'est maîtriser la colère. Continue. Et ne donnez pas assez au diable. Il ne faut pas donner assez à Satan. Satan, lui, est prêt. Au moins, Satan voit que c'est monté à 75 degrés. Il a fait tous les démons. Venez, quelque chose va se passer. À sa grande surprise, il voit ça redescendre à 0,0. Il est découragé. Mais quand il voit que ça reste toujours en haut, et puis il met un jus sur tout ce que le péché ça sort, il dit wow, on a gagné. Rentrez. Toi tu rentres. Toi avant de rentrer, il faut faire comme ça. Et puis toi, demain, tu fais ça dans ta vie. T'as vu, non? Il fait tout son programme en même temps. Comme les pères ont un programme de 2021, on a fait un programme de 2021. Et malheureusement, il y a qui sont morts hier. Il y a qui sont morts avant-hier. Il y a vu sur les réseaux, beaucoup sont morts. Et il y a un accident, mais c'est pas ce qu'elle voit. 9 personnes sont mortes déjà. Beaucoup de personnes sont mortes avant-hier. Or qu'ils avaient des programmes aussi. C'est comme ça que Satan fait des programmes dans la vie des gens. Les démons, rentrez, fais ceci. Mais pour que Satan fasse ton programme dans ta vie, il faut qu'il ait péché. Mais il y a péché, malheureusement, les gens ne confessent pas. Confesse ton péché. Que celui qui dérobait. Celui qui volait avant, il faut arrêter de voler. Mais plutôt qu'il travaille. Il faut travailler. En faisant de ses mains ce qu'il est. Avec ta main, il faut travailler ta main. Dieu va bénir ça. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dans votre bouche, aucune parole quoi? Mauvaise. Mauvaise. Aucune de ta bouche qui est mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles c'est les bonnes paroles dans ta bouche là qui servent à l'édification pour aider quelqu'un et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oui. N'attestez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il est là, il est en toi. Toi, tu penses que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne parlent pas en langue. Il est là. On dit qu'il ne faut pas l'attrister. Écoute sa voix. Que tu dis, ça c'est pas bon, écoute. Ça c'est pas bon, écoute. Il faut faire cela. Souvent, tu entends la télévision, il dit, il faut t'élever. Fume ça, j'aime pas ça. Tu dis, non, moi j'aime ça. Il faut t'élever, il ne l'est pas. Souvent, cet esprit vous parle, c'est vous-même, vous ne voulez pas écouter. Sinon, il est là. Il ne faut pas voir que non, tu as d'abord vision, tu vas voir les morts en train de se promener à Abidjan, les démons en train de se promener à cet esprit. Il est là, il te parle, c'est comme si tu n'écoutes pas sa voix. Alléluia. Tu dois écouter la voix de cet esprit. Et ne pas l'attrister. Par lesquels vous avez été scellés le jour de la rédemption. Que toute amertume, tout ce qui est amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaît au milieu de vous. On ne doit pas voir ça parmi les chrétiens. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est Jésus. Quand tu vois, oui, Jésus. Mais toi, tu es là, ton comportement du pari, tu es Jésus. Ce que tu fais dans ta vie, Jésus ne peut pas faire ça. Il faut changer dès maintenant. Continue. Soyez bons l'un envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si Dieu t'a pardonné, pardonne aussi aux autres. Colossiens 3 dit quoi? On va terminer, c'est le dernier verset. Colossiens 3, verset 1 à 9.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Assis à la droite de Dieu. C'est en haut que nous on cherche pas en bas. Cherchez paradis, ne cherchez pas les choses d'ici. Si vous attardez sur les choses d'ici, vous allez perdre votre âme cadeau. Alléluia. Les choses d'ici, c'est rempli de péchés. C'est impureté. On dit si vraiment tu es pour Jésus, il faut chercher les choses d'en haut. Continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée en Christ. Votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Quand Jésus va paraître, ça va paraître un jour. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. On dit faites mourir les membres qui sont sur la terre. C'est-à-dire que ce qui te mène à pécher là, il faut faire tuer ça. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, l'argent, une idolâtre. Tout ça, la vie quoi, c'est idolâtrie. C'est à cause de ces choses. On dit c'est à cause de ces choses, les péchés là, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bien sûr les fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Avant on était péché, ça faisait ça, maintenant on a changé. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses-là. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à tout cela. Au dernier verset. Ne mentez point les uns aux autres. Vous étant dévoués du vieil homme et de ses œuvres. Voici un chrétien qui a changé. Alléluia. Donc ce matin, on va s'arrêter ici. Je vais dire à quelqu'un, il faut te confesser. Moi, je suis toujours là, je reçois. Viens à l'église, tu vas te confesser. Viens te confesser, c'est personnel. C'est pas que quand tu vas te confesser, puis on prend ça un écrit sur tableau. Lui, là, voici sa vie, oh, déjà, voici ce qu'il fait. On vient bien, puis on met thème. Olivia voleuse. Non, on ne va pas prendre ta vie pour venir faire confession. Pour venir prêcher. La vie de chacun, c'est sa vie. Alléluia. La vie de chacun, c'est sa vie. Même si on parle de ton histoire dans une prédication, c'est pour aider quelqu'un qui a fait la même chose comme toi. Mais on ne dira jamais non de quelqu'un. Alléluia. Viens te confesser. Répands-toi pour le salut de ton âme. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur Jésus.